Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Mathias-sur-Richelieu, 14 février, 19h. J'ouvre la séance au point 1. J'étais un peu pressé parce que je veux aller plus vite que l'ordre établi. Au point 2, présence des membres du Conseil. Je constate que tous les conseillères et conseillers sont présents à cette séance. 2.1, le mot du maire. C'est pour ça que j'hésitais en début de séance. En fait, à ce 14 février, je voulais vous souhaiter à tous, à toutes, une joyeuse Saint-Valentin, aux citoyens également, ça va de soi. Et espérons qu'il y aura davantage de l'amour pour les prochaines semaines, les prochains mois, dans le contexte du déconfinement. Donc, voilà. Au point 3, adoption de l'ordre du jour. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Karine. Karine, appuyée par? Valérie. Valérie, merci. Point 4, bien que nous soyons en visioconférence, nous acceptons les questions des citoyens. Au point 4, période de questions des citoyens. Philippe, est-ce qu'on a des questions? Effectivement, M. le maire, on a reçu 2 questions de M. Simon Alde, citoyen de Saint-Mathias-sur-Richelieu. Alors, premièrement, M. Alde demande pourquoi engager des dépenses dans le plan triennal 2022 pour la réfection de la rue Landry. Il mentionne un montant de 800 000 avant taxes imprévues. Je le cite, évidemment. Sachant que cette rue est privée ou récemment municipalisée d'une longueur d'environ 100 mètres. Point d'interrogation. Deuxième partie à sa question, est-ce que les frais encourus seront répartis par une taxe sectorielle aux 5 propriétaires? Donc, merci pour la question de M. Alde. La réponse à la première partie de réponse pour la question là, de dire pourquoi engager. En fait, selon nos dossiers, la municipalité possède la rue depuis 1993 et donc ce qui fait en sorte qu'on doit l'entretenir au même titre que les autres rues. On dit aussi que la rue Landry a été identifiée comme prioritaire par le plan d'intervention par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et il faut comprendre aussi que cette rue, en fait, est la première d'une série de plusieurs rues d'infrastructures qu'on devra faire pour les prochaines années. Et pour le coût, en fait, pour répondre à la taxe, les frais encourus, en fait, le financement des travaux de la rue Landry est financé par la TEC, donc le programme de taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC 2019-2023. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Merci pour votre question. Et si vous en avez d'autres, bien évidemment, vous êtes invité à les poser à nouveau pour les prochaines séances ou même au cours du mois à la direction générale ou à un des conseillers ou moi-même. Donc, voilà. Voilà pour la réponse aux questions du citoyen. Philippe, tu me confirmes qu'il n'y en a pas d'autres? Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, c'est tout. Non? Parfait, merci. Point 5, adoption des différents procès-verbaux 5.1 A et 5.1 B et 5.1 C. Adoption des procès-verbaux des séances ordinaires à 5.1 A et extraordinaires du conseil municipal à 5.1 B, 27 janvier à 17h et 5.1 C, 27 janvier à 18h. Donc, qui propose l'adoption? Qui propose l'adoption des trois procès-verbaux? Pierre-Yves? Martin, pardon. Et qui appuie? Pierre-Yves. Pierre-Yves. Ah, j'avais confondu les deux. Parfait, merci beaucoup. 5.2, dépôt des procès-verbaux de l'Assemblée des divers comités municipaux, Assemblée du
comité consultatif d'urbanisme, dit le CCU, du 29 novembre 2021. C'est un dépôt. Donc, on n'a pas besoin de l'adopter. 5.3, dépôt du procès-verbal du Conseil de la MRC de Roville, séance tenue le 15 décembre 2021. C'est également un dépôt. 5.4, autre dépôt du procès-verbal du Conseil de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu, de la séance du 18 janvier 2022. C'est un dépôt. Point 6, avis de motion. Point 6.1. Martin, je crois que tu veux faire l'avis de motion. Oui, je fais avis de motion et dépôt du projet du règlement numéro 997, règlement concernant les droits de mutation immobilière sur les immeubles dont la base d'imposition excède 500 000 $. La justification. Permettre un taux d'imposition plus élevé que le taux de 1,5 % prévu par la loi concernant les droits de mutation immobilière pour les immeubles dont la base d'imposition des droits de mutation immobilière excède 500 000 $, soit de 3 %. Moi, Martin Loisel, je fais la recommandation. Donner l'avis de motion et de procéder au dépôt du projet de règlement. Parfait. Merci, Martin. 6.2, exceptionnellement, je ferai la lecture de l'avis de motion. Donc, moi, Sylvain Casavant, maire, déclare l'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 998, règlement concernant le traitement des élus de la municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu et abrogeant le règlement 940, afin de permettre une majoration de la rémunération de base annuelle et du montant d'allocation des dépenses des élus, laquelle qui n'a pas été bonifiée depuis janvier 2018. Donc, à compter du 1er janvier 2022, la rémunération de base et d'allocation de dépenses annuelles s'établiront comme suit. Pour le maire, la rémunération de base sera à 19 800 $. L'allocation de dépenses pour le maire à 9 900 pour un total de 29 700. Pour les conseillères et conseillers, la rémunération de base passera à 6 600. L'allocation de dépenses pour les conseillères et conseillers à 3 300 pour un grand total de 9 900 pour les conseillères et conseillers. Donc, moi, Sylvain Casavant, donne l'avis de motion, présente et dépose le projet de règlement. 6.3, autre avis de motion. Avis de motion, je vais y aller. Oui. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 999, règlement imposant un mode de tarification pour le paiement du coût des travaux de nettoyage et d'entretien du cours d'eau Cordon-Savane. C'est pour permettre l'imposition d'un mode de tarification pour le paiement du coût des travaux exécutés dans le cours d'eau Cordon-Savane, soit 34 550 $ et 58 sous, qui sera réparti entre les contribuables intéressés selon les proportions établies à partir des superficies contributives des terrains situés sur le territoire de la municipalité. Moi, Pierre-Yves Vien, donne l'avis de motion, présenter et déposer le projet de règlement. Parfait. Merci, Pierre-Yves. Maintenant, point 7, réglementation. Point 7.1, adoption du règlement 992, règlement édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Ce règlement fait suite à l'avis de motion et au projet de règlement déposé lors de la séance ordinaire tenue le 17 janvier dernier. Donc, il est recommandé de procéder à l'adoption du règlement et à son dépôt au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Qui fait la proposition? Karine. Karine, qui appuie? Natacha. Natacha, merci. Série de gestion, point 8, gestion financière, beaucoup de formalités.
8.1, autorisation des frais de déplacement des membres du conseil municipal. Rien à ce point. 8.2, adoption des comptes fournisseurs au fonds d'administration au 31 janvier 2022. Qui fait la proposition? Ghislain. Ghislain, appuyé par... Qui appuie? Martin. Valérie. Ah, J'ai dit si. Ben, Martin parle en premier. Merci Okay. beaucoup. 8.3, adoption des salaires pour la période du 1er au 29 janvier 2022. Pour le temps régulier, ça totalise 149 918,41 $. Et en temps supplémentaire, 21 925,40 $. Qui propose? Martin. Martin, cette fois. Qui appuie? Pierre-Yves. Pierre-Yves. Fait. Merci. 8.4. 8.4. Dépôt de l'état d'activité de fonctionnement à les fins fiscales. Là, je vois, j'aurais dû la lire, remis à une séance ultérieure. Donc, on oublie le 8.4. 8.5, adoption des dépenses autorisées au 31 janvier 2022. Qui propose? Martin. Martin, qui appuie? Natacha. Merci. 8.6, dépôt des formulaires DGE 1038 de la liste des donatrices et donateurs et rapport des dépenses des candidats à l'élection du 7 novembre 2021. Ce dépôt est tel qu'édicté par la loi sur les élections et les référendums. Il est donc de déposer les formulaires à la séance du Conseil suite à l'expiration du délai de 90 jours après le scrutin. Il est donc recommandé de procéder au dépôt par le greffier. Qui propose? Ce n'est pas requis, c'est un dépôt, M. le maire. Ah, pardon, excusez-moi. Merci. Je prends déjà les mauvaises habitudes. 8.7. Emprunt de 225 000 $ au fonds de roulement de la municipalité. Il est donc recommandé d'effectuer un emprunt de 225 000 $ au fonds de roulement de la municipalité. La somme empruntée au fonds d'administration de la municipalité en attente du premier versement des taxes municipales. Il est donc recommandé d'autoriser l'emprunt et procéder à son remboursement dans un délai n'excédant pas 6 mois. Qui fait la proposition? Karine. Karine. Qui appuie? Pierre-Yves. Pierre-Yves. Point 9, administration générale, 9.1. Liste d'arriérage de taxes dues pour les années 2020-2021 en vue de la vente pour non-paiement de taxes prévues au mois de juin 2022. Donc, il est demandé de préparer des transferts des dossiers à la MRC de Rouville d'arriérage de 800 $ et plus. Donc, il est recommandé d'autoriser le conseil municipal dans le but de démarrer les procédures de transfert à la MRC. Qui fait la proposition? Natacha. Natacha. Qui appuie? Ghislain. Merci. 9.2. Approbation du budget 2022 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Il est donc recommandé pour le budget pour l'année 2022 d'adopter par le conseil d'administration, le conseil d'administration de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent a adopté le 26 janvier dernier un nouveau budget qui représente 5,62 % pour la municipalité de Saint-Mathias. Malgré tout ça,
il est donc recommandé d'approuver le budget de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent pour l'année 2022. Qui fait la proposition? Pierre-Yves. Pierre-Yves. Qui appuie? Valérie. Valérie. Alors, pour les citoyens, j'étais un peu confus et je réfléchissais tout en essayant de lire de façon compréhensible. En fait, le budget, parce qu'on considère, et personnellement je considère, et je pense que mon collègue aussi de la ville de Richelieu considère que 5,62 % d'augmentation comme quote-part pour Richelieu et pour Saint-Mathias est un taux élevé. Donc, on espère que ce ne sera pas comme ça tous les ans. Et ce qui explique aussi, en fait, là, certaines hausses qui sont impactées à la municipalité et que vous, citoyens, comme nous tous ici, membres du conseil, devons défrayer les coûts. Donc, voilà, c'est dit et c'est mentionné. Merci. 9.3. Participation aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ. Donc, pour la participation aux assises, il est demandé, afin de permettre la participation des mesdames, les conseillères Natacha Garneau-Tremblay et Karine Potvin, ainsi que moi-même, Sylvain Casavant, d'assister aux assises annuelles de l'UMQ se déroulant à Québec les 12 et 13 mai prochains. Il est donc recommandé d'autoriser la participation et le remboursement des dépenses effectuées en marge de ce congrès sur présentation de pièces justificatives. Qui fait la proposition? Pierre-Yves. Pierre-Yves. Qui appuie? Ghislain. Merci. Donc, grâce à vous, on pourra aller à ces assises et on espère des assises qui, pour nous, nouveaux de la politique municipale, pourra être très inspirant et permettre ensuite de ramener ces sujets-là, ces inspirations, en fait, dans notre propre communauté ici à Saint-Mathias. Merci aux conseillères d'avoir accepté. 9.4, autorisation de paiement au groupe LML Limité pour la facture FC 001241, libération de la retenue définitive, remplacement du convoyeur à vis au montant de 1865,29 sous plus taxes. Cette demande fait suite aux travaux faits à l'usine de traitement des eaux usées à la fin de l'année 2019 et à la recommandation de l'ingénieur chargé du projet. Il est donc recommandé d'autoriser le paiement de la facture FC 001241 au montant de 2144,61 taxes incluses, représentant la retenue définitive des travaux de remplacement du convoyeur à vis, avec les sommes disponibles au surplus accumulé non affecté de la municipalité. Qui fait la proposition? Martin. Martin. Qui appuie? Ghislain. Merci. 9.5. Permettre l'accès gratuit à la piscine extérieure de la ville de Richelieu pour les citoyens de Saint-Mathias-sur-Richelieu. En fait, projet d'entente avec la ville de Richelieu. Donc, il est demandé de permettre au plus grand nombre possible de mettre à soi d'avoir accès à une piscine municipale en saison estivale. Donc, il est recommandé d'autoriser le maire et le directeur général ou leurs substituts respectifs a signé l'entente à intervenir avec la ville de Richelieu et la municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu. Qui fait la proposition? Valérie. Valérie. Qui appuie? Pierre-Yves. Parfait. Merci à vous. 9.6. Demande de renouvellement de la contribution financière du gouvernement du Québec
au programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection agricole de la CMN. Donc, la demande est pour le renouvellement des contributions financières. Ce programme est essentiel pour maintenir l'autonomie de financement des municipalités rurales et répondre à leur mission, soit d'offrir des services de proximité en tenant compte de la capacité payée des citoyens tout en préservant le territoire agricole. Il est donc recommandé de demander au gouvernement du Québec de renouveler la convention pour une durée de 5 ans à partir du 1er janvier 2023. Qui fait la proposition? Karine. Karine. Qui appuie? Natacha. Natacha. Il faut comprendre que sur ce point, plusieurs municipalités qui profitent de ce programme font aussi la même résolution pour, en fait, inviter fortement le gouvernement du Québec à bonifier, on l'espère, ou du moins à reconduire, ce programme, comme c'est marqué pour les 5 prochaines années. Merci à vous. Travaux publics au point 10, 10.1. Rupture du lien d'emploi entre la municipalité et M. Sylvain Cadieux. Malheureusement, M. Cadieux ne répond pas aux attentes et aux exigences de la municipalité envers ses gestionnaires municipaux. Donc, il est recommandé d'entériner la fin d'emploi de M. Cadieux au poste de directeur des services des travaux publics et ce, rétroactivement au 8 février 2022. Qui fait la proposition? Pierre-Yves. Pierre-Yves. Qui appuie? Natacha. Natacha. Je m'excuse de vous déranger, Monsieur le maire, mais il nous manque un élu. Là. Il manque un élu? Martin, il a disparu. Où? Fait que je ne sais pas comment ça fonctionne ou s'il faut attendre. Dès que je le vois apparaître dans la salle d'attente, je vais l'intégrer, là, c'est certain. Ah bon? Ah, le voici. Ah, OK. Ah, ben, merci de la mention. Parfait. Non. Martin, tu avais disparu. Il y a eu un problème de connexion ici. Bon, ben, parfait. Mais merci, Natacha, d'avoir. Je ne sais pas si ça change quelque chose. Non, on n'avait pas. De toute façon, on avait quorum, si je ne m'abuse. La note a été prise pour le point 9.6. Parfait. Merci de l'observation. Donc, 10.2. 10.2. Ah. J'avais retiré. 10.2, qui est de faire la nomination de M. Carlo Ursini à titre de directeur du service des travaux publics par intérim, suite à la vacance, évidemment, laissée par l'ancien directeur des services des travaux publics. Donc, il est recommandé de procéder à la nomination de M. Carlo Ursini et lui conférer les pouvoirs et conditions de travail établis pour le poste de directeur du service des travaux publics, et ce, jusqu'à l'arrivée en fonction d'une ressource permanente. La nomination de M. Ursini est rétroactive au 9 février 2022. Je regarde si tout le monde est là. Qui fait la proposition? Valérie. Valérie. Qui appuie? Pierre-Yves. Pierre-Yves. Parfait. Merci. Bienvenue, Carlo. Bienvenue parmi nous en tant que directeur des travaux, service des travaux publics par intérim. Et merci encore là, de nous aider dans le contexte actuel. Point 11, urbanisme et aménagement du territoire. Point 11.1, de faire la nomination de Farouja Amanache à titre d'inspectrice adjointe au service d'urbanisme. Cette nomination est pour pallier à la vacance du poste d'inspecteur adjoint du service d'urbanisme de la municipalité. Il est donc recommandé d'autoriser l'embauche de Mme Amanache à titre d'inspectrice adjointe au service d'urbanisme
Suite aux recommandations favorables du comité de sélection et de positionner Mme Anna Amanache à l'échelon numéro 3 de cette catégorie d'emploi. Qui fait la proposition? Karine. Karine. Qui appuie? Natacha. Natacha. Merci. Et Farouja Amanache, bienvenue parmi nous au nom du conseil de moi-même et du directeur général et de Catherine, la directrice générale adjointe. Bienvenue encore une fois et j'espère que vous serez heureuse avec nous à Saint-Mathias. Voilà. 11.2. Demande de PIA à l'égard de la propriété située au 183A Chemin des Patriotes pour le lot 6 414 128 du cadastre du Québec, afin de permettre la construction d'une résidence bifamiliale avec garage simple central. La propriété est située dans la zone RC1. Le CCU est favorable, donc il est recommandé d'autoriser la demande de PIA à l'égard de la propriété 183A Chemin des Patriotes pour le lot 6 414 128 du cadastre du Québec. Qui fait la proposition? Karine. Karine. Qui appuie? Ghislain. Justin. Merci. 11.3. Demande de PIA à l'égard de la propriété 6 au 461 Chemin des Patriotes pour le lot 1 650 902 du cadastre du Québec, afin de permettre la construction d'une résidence unifamiliale de 2 étages avec garage attenant, un garage double attenant. La propriété est située dans la zone RC10. Le CCU, le comité d'urbanisme, le comité consultatif d'urbanisme est favorable. Il est donc recommandé d'accepter la demande de PIA à l'égard de la propriété 6 au 461 Chemin des Patriotes, lot 1 655 902 du cadastre du Québec. Qui fait la proposition? Valérie. Valérie. Qui appuie? Natacha. Merci. 11.4. Demande de PIA à l'égard de la propriété située au 496 Chemin des 30, lot 2 508 103 du cadastre du Québec, afin de permettre l'agrandissement de la résidence pour l'ajout d'un logement supplémentaire. La propriété est située dans la zone A9. Le CCU est favorable. Il est donc recommandé d'accepter la demande de PIA à l'égard de la propriété 6 au 496 Chemin des 30, le lot 2 508 103 du cadastre du Québec. Qui fait la proposition? Martin. Martin. Qui appuie? Ghislain. Merci. 11.5. Demande de dérogation mineure de M. Marcel Moreau à l'égard de la propriété 667 Chemin des Patriotes pour le lot 1 du lot 1 656 020 du cadastre du Québec, afin de permettre la réduction de la marge avant de la résidence existante, afin d'effectuer un agrandissement de la résidence. La propriété est située dans la zone SAD 25. Le CCU est défavorable. Il est donc recommandé de refuser la demande de dérogation mineure à l'égard de la propriété 667 Chemin des Patriotes pour le lot 1 656 020 du cadastre du Québec. Qui propose? Karine. Qui appuie? Ghislain. Merci.
11.6. Demande de modification de zonage à l'égard de la propriété 6 au 874 Chemin des Patriotes pour les lots 1 656 880 et 1 656 889 du cadastre du Québec concernant une demande déposée auprès du service de l'urbanisme le 29 novembre dernier visant à introduire de nouveaux usages à la zone SAD 28. Suite à la demande du Conseil par résolution numéro 21-12-390, le Comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et s'est prononcé de façon défavorable. Il est donc recommandé de refuser la demande de modification réglementaire déposée le 29 novembre 2021 par Mathias Marine Sport Inc. et d'informer la requérante que toute nouvelle demande ne devrait pas inclure les usages de la classe I1 et seulement certains de la classe C2 et qu'advenant une nouvelle requête, il serait préférable de soumettre une modification réglementaire relative à un projet concret en précisant spécifiquement les usages demandés. Qui fait la proposition? Ghislain. Ghislain. Qui appuie? Martin. Martin. Merci. J'espère que j'aurai été clair dans la prononciation. Point 12, loisirs, culture et famille. 12.1, demande d'aide financière de l'Association de soccer Saint-Mathias pour encourager la participation de nos jeunes Mathiassois et Mathiassoises aux activités de l'Association de soccer Saint-Mathias. Je m'excuse, j'ai beaucoup de difficultés à prononcer, Mathiassoise. Donc, il a recommandé d'octroyer une aide financière de 20 $ par joueur inscrit selon les paramètres de la politique de remboursement des frais de non-résidents en vigueur. Qui fait la proposition? Pierre-Yves. Pierre-Yves. Qui appuie? Valérie. Merci. Donc, j'espère qu'on retrouvera beaucoup de jeunes Mathiassoises et Mathiassois à l'activité de soccer de Saint-Mathias. Donc, je vais réussir à le dire un jour. Attendez, je pense que je l'ai viré une trop vite. Voilà. Dernier point, 12.2. Appui à la fabrique de Saint-Mathias, le projet de réfection de l'orgue de l'église, un orgue Casavant, pour la réfection de l'orgue à tuyau Casavant Opus 1100 qui a contribué à l'animation de l'Église depuis les 100 dernières années. Donc, il a recommandé d'accepter, d'appuyer la fabrique dans ses démarches auprès du Conseil du patrimoine religieux du Québec et ainsi autoriser également une aide financière de 1 000 $ pour la réalisation de ce projet. Qui fait la proposition? Karine. Martin. Martin propose. Karine appuie. C'est correct? Fait. Il faut comprendre par cette demande la réflexion qui semble être devenue nécessaire et qui demande un investissement de 55 000 $. Donc, c'est des montants importants, ce qui fait en sorte qu'au final, lorsque l'orgue sera entièrement rénové, pourra permettre à peut-être des activités, genre de mini-concerts, des choses comme ça, à l'intérieur de l'Église, pour inviter les citoyens à assister à ces mini-concerts, surtout avec l'ambiance et avec l'orgue nouvellement rénové. Je pense que ça va plaire à beaucoup de gens. Donc, voilà pour la justification. Point 13, protection contre les incendies. Il n'y a rien à cet item. Service policier au point 14, rien non plus.
point 15. Parole aux conseillères et conseillers. Est-ce que les gens ont quelque chose à dire? Pierre-Yves? Oui, si vous pouvez me le permettre, j'aimerais rappeler aux citoyens de Saint-Mathias-sur-Richelieu que la municipalité veut agrémenter les 2 prochains vendredis. Nous avons des activités là, au parc école de Pointe-Olivier, à la patinoire. Pour rappeler que le vendredi qui s'en vient le 18, c'est de 18h à 21h, il représente de l'animation de mascotte. Le 25, on a un spectacle animation sportive et clownesque, camion de queue de castor présent aussi. Donc, 2 belles activités là, pour vos 2 prochains vendredis, de 18h à 21h. Donc, on invite les citoyens et citoyennes à emmener famille, patins, bottes, donc à venir partager cet événement autour de la patinoire. Merci Pierre-Yves. Karine, tu voulais dire quelque chose? Oui, je désire remercier les citoyens de Saint-Mathias pour leur patience concernant l'urbanisme. Comme vous avez vu, ça avance, donc les choses avancent bien et les délais vont diminuer. Tout à fait. Donc, notre nouvelle ressource qui rentrerait en poste dans les prochains jours, on peut le confirmer, va faire en sorte d'accélérer les processus. Tout à fait très à propos de mentionner que les gens, on peut les comprendre par moments, perdre patience, puisqu'ils n'ont pas réponse à leurs questions et surtout si leur projet n'avance pas. Mais là, on peut leur signifier qu'il y a espoir à ce que ça avance. Et c'est la première étape. La responsable à l'urbanisme, elle arrivera, qui est déjà embauchée, mais qui arrivera beaucoup plus tard, en quelques semaines. Elle aussi viendra aussi en appui avec notre nouvelle ressource. Voilà. Est-ce que d'autres personnes avaient des mentions, des informations à donner? Non, je pense que c'est complet. Donc, période de questions au point 16. Entre-temps, Philippe, je présume qu'on n'a pas reçu de questions. Non. Voilà, merci. Avant de clôturer l'Assemblée, on ose espérer que ce sera, on peut affirmer que c'est une des dernières séances publiques du Conseil municipal en visioconférence. La prochaine, 14 mars prochain, sera fait en présentiel, ce que nous on appelle en présentiel à la salle Pauline Casavant. Donc ça, je sais, j'ai vu des commentaires sur Internet que les gens étaient quelque peu impatients de ne pas pouvoir directement poser les questions. Sachez que vous pourrez le faire en présentiel, bien évidemment, donc le 14 mars prochain. Vous pourrez le faire et vous êtes invité évidemment à 19h à la salle Pauline Casavant à venir assister, comme on le faisait avant les fêtes, aux séances publiques et à poser vos questions en lien avec l'ordre du jour qui sera déposé. Donc voilà, encore une fois, joyeuse Saint-Valentin, joyeuse activité. Et entre-temps, si vous avez des questions, vous pouvez attendre au conseil municipal, mais je vous invite à nous les poser et à poser au personnel de la municipalité en tout temps. Sur le site Internet, il y a tous les courriels pour que vous puissiez les joindre. Donc, je vous invite fortement à le faire. Donc ça, et on se voit le mois prochain. Au revoir. Merci, conseillères et conseillers. Merci. Je crois qu'il faudrait juste une résolution pour clore l'Assemblée. C'est vrai, vous avez raison. Je l'ai dit en plus. Donc, qui propose la clôture? Ghislain? Merci. Qui appuie? Martin. Martin, merci. Merci, Philippe, de me rappeler qu'il fallait que je clôt la réunion. Je vais y arriver à un moment donné, peut-être dans quelques mois. Donc, voilà, encore une fois, merci à tous et bon mois et on se voit le 14 mars.